de l'ancien temps qui est fermé à présent pour cause de santé. Aujourd'hui pourtant, exceptionnellement, il est ouvert et les habitués sont là pour écouter les histoires de Mademoiselle Mathilde, 100 fois racontées déjà, mais dont ils ne se lassent pas, comme ils ne se lassent pas davantage de la taquiner. Nommez une trappiste ici pour Camille. Non, on n'a plus besoin de trappiste. Elles ont lui un PNL, alors il aime bien. Sa femme ne veut pas qu'il boive, ma façon de faire rien quand il est ici. On n'ira pas lui dire. Le PNL qui aime bien. Ça vaut ça? Oui, oui, merci. Tu sauras combien soigner tes lapins quand même. Oui. Ils disent que les consommations sont un peu chères, ma fille. Voilà. Mais elles sont très bonnes, mais elles sont un peu chères. Eh, monsieur Lambert, Un peu cher, ici, tout est ancien, hein? Oui. Mathilde, la pendule, là, la photo de sa mère, Oui. tout est ancien. Sauf les tarifs. Sauf le tarif là-bas, là. Ah, Ça mais ne c'est bon. rime pas avec, hein? Et tu sais bien que tu vends aussi cher qu'en ville. eh ben, Pourtant, c'est un petit café dans une petite une rue. ville qui comme un autre, mais Heureusement qu'on ne doit pas donner de pourboire. pas de bien temps, c'est oui, d'accord. Ah, bonjour Victor. Bravo, Victor. Ça va? Ça va? Allez, à la vote, Adolphe. Dis Mathilde, quand tu auras encore tes ans là, tu vas nous payer un dîner? Tu avais toujours promis quand tu aurais 70 ans de payer un grand souper, puis tu Oui, as eu mais 80, tu ça n'as va- rien fait. Non, non, vous aurez des galettes. Vous aurez des galettes et une bonne goutte. Mais non, des dîners. Je ne saurais plus faire des dîners, je suis Mais on fatigué. aimerait mieux ne pas avoir de galettes et payer moins cher les consommations. Ah, ben, ce jour-là, on diminuera, vous n'aurez rien. Mais est-ce que tu n'as pas un client qui rouspète toujours sur le prix des consommations? Pas? Est-ce que tu n'as pas un client qui rouspète toujours sur le prix des consommations? Vous? Mathilde, ils disent que la bière n'est pas fraîche. Ta bière est chaude aujourd'hui, Quoi, la bière? tu n'as pas de frigo? Robert, bonjour. Allez vous asseoir dans le coin. Ma bière est chaude, hein, Robert. Méfiez-vous, hein. Allez vous asseoir dans le coin. Mathilde, mais puis-je vous demander si votre nez, vous l'héritez de votre maman? Parce qu'il me semble qu'il y a des ressemblances. Qu'on voit le portrait de votre maman, hein, et qu'on vous regarde, il y a des ressemblances très sensibles. Mais tout à fait, je la sens tout à fait. Oui. Oui. Elle a aussi tenu le café ici, elle. Oui, il y a 90 ans. Il y a 90 ans qu'on tient le café 91 ici. ans. 91 ans. Et qui a peint? Nous sommes tous nés ici. Et nous étions 7. Eh bien, nous sommes tous nés ici. Nous n'avons jamais déménagé. C'est toujours la même maison. Moi, je n'ai jamais bougé de place. Je suis toujours resté ici. 91 ans. Et qui a fait cette belle peinture de votre maman, là? Ça, c'est Mignolet. Ah, c'est bien fait, hein. C'est bien fait. Ça a de la valeur, ça. C'est un artiste peintre. Oui. Il n'a jamais été aux expositions? Puis, il a été... Vous ne vous rappelez pas qu'il a fait le curé? Oui. Et encore Martin en vélo? Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui. Ben, monsieur le curé était bien fait, hein? Oui, très bien. Très bien, hein? C'est lui qui l'a fait. C'est un artiste. Ah, pour ça, il était en droit, hein? Ça fait, Mathilde, tu n'as pas eu de pension pour ton accident de la bataille du Rail, là? Rien du tout. Oh, tu devrais faire valoir tes droits, hein? Mais je n'ai jamais rien réclamé Oh pour oui, ça. mais il faut trouver des hommes, hein? Ah oui, mais il y a des hommes, il faut les trouver. Et là, non. Enfin, t'as déjà eu beaucoup de malheur. Si j'avais su ça, j'aurais été vous trouver, vous auriez fait le nécessaire. Oui, mais maintenant, il est un peu tard. Maintenant, c'est trop tard. Comment ça avait été, cette affaire? Ben, j'ai été à Mousty, à pied, Oui, mais tu as la moustille, pourquoi? pour aller voir les malheureux prisonniers qui partaient. Ah, c'était de déportés. Oui, c'était déporté. Et puis, et là, ils avaient des clients qui étaient dans le train et qui me faisaient signe, maman, tu venez me dire au revoir, quoi, un coup. Ah, je suis parti. Alors, c'était un de vieux là, je n'ai pas d'avance de vous dire le nom, vous ne le connaissez pas, c'était Charlier, là. Bon. Mais moi, je ne pensais pas à ce moment-là, on avait des jupes fort étroites, hein, et le quai était fort haut. Ça fait que je me lance pour aller leur donner la main. Bernard me voilà parti sur les rails et venir Pocci, Montre un peu ton nez. mon nez écrasé, Montre. mes dents cassées,
Et dans toute ma figure, c'était tout des petits morceaux de cendrier, tout ça. Et je suis revenu comme ça, à Genappe, avec une tête comme un seau. À pied. À pied, de Mousti. Bien 2 heures, hein. T'as dû aller au médecin, alors? J'ai été chez M. Mille et il a enlevé toutes mes petites picotages qu'il avait là-dedans pour moi. J'ai encore un échantillon, oui. Voilà. Tu ne le fais pas enlever? Tu ne le fais pas enlever? Non, ça ne me dérange pas. Voilà l'histoire du rail. Mathilde. Mais Mathilde, elle va bon marcher. Ah, je vais bon marcher. Oui, mais elle ne paye pas de contribution, elle ne paye. Ça se dit, Vous Mathilde? me donnerez 2 francs. Oh! 12, non, vous me donnerez 20 francs. Il me semble que tu vends Non. cher, moi. Et c'est ça, les 20 euros. Et elle va te jouer 20 francs. Et qu'est-ce qu'elle va jouer pour mes 20 francs? Ah, j'arrive tout ce que vous voulez. Tout ce que tu veux, on va sortir pour un verre ce matin. Tu vas voir. Parce que tu fous l'exigence. Madame, quand tu as d'un bête, C'est tout de même, tiens. Madame, quand tu as quand même cher. un bête pour 20 francs, moi. C'est bien, Il merci. me semble que tu vends cher, hein. Hein? Oui, En fait, tu as déjà eu des malheurs. Quand tu avais été au jardin zoologique, là, Oui. est-ce que tu n'avais pas encore eu de difficultés avec un éléphant? Qu'est-ce que tu avais? Oh, malheureux, l'éléphant. Oh, l'éléphant. Comment ça avait été, ça? Ça a été qu'il y avait une cuvelle avec de l'eau et qu'on devait jeter ce qu'on voulait. Mais moi, j'ai mis 5 centimes. Et c'était pas assez. Et l'éléphant, il ne sait pas parler, bien sûr, mais il a fait comprendre au maître que je n'avais pas mis grand-chose dedans. Et il a commencé à tuter, là, et alors, j'ai eu tout plein ma robe et tout ça, mais des affaires pas trop gaies, hein, gras là, hein. Ah, j'ai dû me laver avec un mouchoir de poche que j'ai eu dans un monsieur, avec de l'eau, j'ai un monsieur là, j'ai lavé ça le mieux possible. Et il y avait un monsieur à côté de moi, habillé tout en noir, arrangé comme moi. J'assure que ça n'a pas été gai. Et là, Tu n'as pas réclamé à la direction? quoi? Tu pouvais avoir une nouvelle robe. Hein? Ah, ma nouvelle robe, ça c'est autre chose, ça. C'est autre chose, ça, une nouvelle robe. Ah oui, ta robe a été abîmée. Quand c'est pour le payer, on n'est pas fort, personne, hein. Ah. Mais enfin, ton chapeau, tu n'avais rien eu quand même, Mathilde. À ton chapeau, tu n'avais rien Au chapeau, absolument rien. Pourtant, j'avais un grand chapeau, et c'était la mode, hein. Avec des nœuds bleus, là, un beau chapeau. Et je me rappelle toujours, c'était une robe bleue, une blouse bleue pâle. Avec... Elle était bleue pâle, après ça. Heureusement que le chapeau n'a rien eu. Mais le chapeau n'a rien eu. C'était ma figure et tout ça. Même, là. Ça, c'était malheureux, quoi, ça, hein. Pour l'affaire de Gavarnie, mon Dieu, ça a été un peu cher pour faire quelques mètres sur un mulet. Oui, ça, 500 francs pour 100 mètres. Oui. Et là, Joseph Hamès avait dit, Mathilde, vous allez à l'hôtel, vous ne saurez jamais montrer une photo que vous avez été à Baudet ou bien à Melay. Et je dis à la camarade que j'étais avec, il faudra que j'aille à Melay ou bien à Baudet, n'importe, parce que sinon il va dire que je n'ai pas été. Et je suis parti chercher, il y avait la vieille dame, je dis, madame, votre mulet là, il est, oui. Je tire mon chapeau parce que j'avais un chapeau à ce moment-là. C'est encore le même que celui du jardin zoologique? Oui. J'avais un mouchoir sur ma tête, je suis parti. Mais quand j'ai été à peu près 200-300 mètres, j'ai dit, ça c'est impossible, ça. C'était... J'ai dit, madame, je ne saurais plus aller plus loin parce que... Mais t'as bien raison, ma vieille, dit-elle. Mais elle avait eu mes 500 francs, hein. Et je suis descendu comme ça. Mais je ne m'avais pas fait photographier alors, hein. Alors je dis à Julienne qui était avec moi, je vois deux baudets là un peu plus loin. Je demande à la femme, on ne sait pas se photographier là-dessus. Alors si, et nous avons photographié comme ça sur des baudets alors. Et si vous aviez vu des baudets, hein, il avait leur derrière tout crotté. Dégoûtant. Oh là là. Elle a toute mon histoire. Comme tu n'as pas su faire tout le voyage, tu auras encore pu réclamer quand même un remboursement d'une partie. Bon, mais dans ce niveau, elle me fait tout ça.
Mais tes clients sont sages, je trouve. Oui, oui. Habituellement, ils sont comme ça, toujours calmes? Toujours calme, toujours. Oh, c'est plaisir. Je n'ai jamais de difficulté, au contraire. Ils sont... Trop tard, Celui-là. Le grand Van Ast. Le grand Van Ast Brigourt. Comme ça, on saura bien qui ce que c'est. Le fils du docteur Brigourt. Une grosse canaille. Il est menteur, il a tous les défauts. Il m'a déjà raconté des cracks. Oh là 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 là. Je vous raconte toujours tout ce que je fais. Brave. Vous aimez encore bien de rire, hein? Ah oui, moi. Ça me plaît bien quand on raconte des cracks, tout ça. Hier au soir, on a quoi raconter. Et quand ils vous font aller, ça ne vous ennuie pas trop? Ah, il y a parfois que je me tourmente, hein. Ah oui, ça. Parce que il y a Jean-Pierre, hein, parfois, il va un peu trop loin. Il exagère. C'est ça qui me tourmente, parce qu'il il veut me picoter un petit peu. Alors ça, je suis méchante, hein. C'est vrai? Oui, je réponds à l'envers, oui. Mais alors, les autres, pas, hein, quand on me dit des bouillonnantes, mais il faut accepter ça, hein. Oui, quand on taquine gentiment. Enfin. Oui, parce que, oui, quand c'est gentiment, oui, mais parfois... Ils vont trop loin. Oui. Quand on va trop loin, je mords. Le gagne-pain de mademoiselle Mathilde est certes parfois un peu turbulent. Le contraste, le petit dîner qui mijote, est d'autant plus plaisant. Oui, ici, c'est du bon. Ce n'est pas de la camelote. Allez, Nelly. La solitude, la banalité savoureuse de la vie de tous les jours sont partagées avec Nelly, la voisine, l'amie de longue date qui est toujours présente quand il faut, quand tout va bien et aussi quand tout va mal. Allez, Nelly, on va dîner. Mettez toujours des pommes de terre dans... Faut pas trop cuit. Un petit peu de sauce. Pas beaucoup, hein. Elle ne peut pas nous en faire. Voilà. Ça, c'est le goût de mademoiselle Mathilde, tout ça. Ah oui, j'aime bien ça. Ça, c'est tous les jeudis. On choisit toujours un petit peu ces jours. Une fois c'est ci, une fois c'est là. À votre bonne santé. Merci. C'est chaud, hein, ça. Alors? Ça goûte. J'aurais encore mieux nez, moi j'ai mieux le chicot que la compote. Oui? Oui. Moi, j'aime bien la compote. Mais j'aurais dû faire des frites aujourd'hui. Moi, j'aime pas les frites. Elle n'aime pas les frites, moi je les aime bien. Les boulettes sont très bonnes. Oh oui, ne sont pas trop cuites. Et dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? Un poulet? Ah, si vous voulez manger de viande, Mais... mais dimanche, je ne dîne pas ici, je m'en vais. Oh, alors je vais être toute seule. Ah oui, ça. Voilà. Je vais encore orpheline. Ah, ça. Là, trop longtemps que je promets que je ne vais pas, mais je vais dimanche. Ça, c'est une qui aime bien te promener. Ah, Ça, ça. c'est une affaire. Hein. À quel âge avez-vous perdu vos parents?
Papa, j'avais 13 ans. Et maman, ça, j'avais, attendez, elle est morte en 42. Ça fait combien, ça? Il y a 30 ans d'ici. Il y a 30 ans qu'elle est morte. Votre maman a élevé sa famille avec le café, alors? Oui. Il y avait des frères et des sœurs chez vous? J'avais 3 frères. Non, 4 frères, parce qu'il y en a un qui est mort il y a 3 ans. Et nous étions 2 sœurs. Et elle a élevé tout le monde en tenant un café? Puis moi j'ai travaillé, hein. Les garçons travaillaient aussi. Hein. Mais papa est mort tout jeune, il est mort à 52 ans. Vous êtes allé travailler très jeune? Moi, oui. Dans le temps, on n'allait pas beaucoup à l'école. Quand maman lavait, eh bien, elle me faisait rester ici. J'épluchais les pommes de terre, je nettoyais les légumes, j'allais faire les courses, j'avais la vaisselle. Et pendant ce temps-là, elle lavait. Quel âge aviez-vous alors? 10 ans. 10 ans, 11 ans. Et j'allais à l'école de temps en temps. Et quand vous êtes allé travailler, vous étiez plus âgé quand même. Oui, alors j'étais apprenti à coudre un petit peu. Et alors je transpirais trop des mains, je n'ai pas su continuer. Alors j'ai été travailler. Où êtes-vous allé travailler? J'étais dans une boucherie, travaillé assez longtemps, bien 10 ans. Alors j'étais chez le notaire de Falck. Alors j'ai eu trop de mal, je ne pouvais plus faire les 2 places. J'avais des cochons, j'avais des cochons ici. Et avant de partir travailler à 7 heures, j'avais déjà nettoyé mes cochons, apporté tout et apprêté la caboulée, qu'on dirait. Et alors, pendant ce temps-là, mon frère était malade. Il faisait ça pour passer son temps, épuisé. C'était pour faire un petit bénéfice que vous éleviez vos cochons? Ah oui, avec ça, on payait les vieilles dettes qu'on avait payées. Et les cochons, on les tuait. On allait les vendre aux portes. Comme ça, par kilo. Et avec l'argent de ça, eh bien, je reprenais un cochon ou bien 2 si j'avais assez. Et avec le reste, je payais le docteur en Nivelles qui avait opéré mon frère. Je devais le payer parce que à ce temps-là, les communes, tout ça ne payait rien. On n'avait pas de mutuelle. Hein. Il y a combien de temps de ça? Oh, bien 40 ans, bien sûr. Quel âge avez-vous? 84. Oui, bien plus que ça. C'est ce que j'allais dire, il y a plus que 40 ans. Encore plus que 40 ans, il y en a bien 60. T'en passes vite. Bien sûr. Oui. Le café, maintenant, vous ne l'ouvrez plus qu'aux grandes occasions. Je ne l'ouvre plus, le café. On vient à la cuisine ici, pour quelques habitués. S'il en viendrait plus, je ne les accepterai plus. Parce que trop, ça ne me vaut plus rien, le docteur me l'a défendu. Mais ils continuent à venir dans la cuisine. Ils viennent d'habitude, tous les jours, un petit peu. À la soirée, et à 9 h, je dis stop. Vous avez la route d'aller parce qu'il fait soif, savez-vous ici. Ah ouais? Je ne paye jamais, moi. Moi, samedi, je n'ai pas eu le temps. Vous avez dû rentrer, madame, vous attendez. Je paierai après, hein? Ah ben ça Jean-Pierre, va. tu peux bien te payer une fois une tournée. Hein. Ben, ça coûte cher, s'il faut. Dites-moi un peu, pourquoi venez-vous ici tous les jours? Qu'est-ce qui vous plaît? Oh, c'est parce que j'aime bien Mathilde. Les gens qui me fait toujours tourmenter. Une chose merveilleuse, n'est-ce pas, c'est que Mathilde a attiré toute l'amitié, n'est-ce pas, de la population de Genappe. Et réellement, n'est-ce pas, chez elle, on se sent chez soi. Elle connaît tout de chacun de nous. Et parmi ses clients, il y a des gens qui ont des petites misères, et Mathilde les connaît. Et quand on a Mathilde comme confident, n'est-ce pas, on se sent plus léger. N'est-ce pas? C'est ça qui est merveilleux, c'est cette amitié qui se crée, n'est-ce pas, autour d'une personne. Et c'est tellement bien vrai que lorsque Mathilde a été malade, n'est-ce pas, eh bien, tous ses habitués, tous ses amis, n'est-ce pas, étaient malheureux. Il y avait quelque chose qui leur manquait. Et vous, pourquoi venez-vous ici? Pour la même raison?
Par sympathie pour Mathilde, bien sûr. Alors, après sa journée de travail, je crois que c'était un délassement qu'on a simplement la faire marcher un peu. La taquiner. La taquiner, surtout. Ça, c'est quelque chose de très agréable. Et vous retrouvez entre vous? Nous retrouver entre nous, certainement, en sachant que nous sommes tous des connaissances et des amis, et avoir la certitude en entrant ici de rencontrer au moins un ami. Raconte une fois quand tu dansais, là. Ah, que j'aimais bien danser avec, comment donc, Monsieur le juge, là. avec monsieur le juge Hélier. Qu'est-ce Et que tu avec dansais? les Charliers. On a une petite polka qu'ils ont. Et on Allez, pouvait- Mathilde, dans une petite polka. Ah, ça, c'était Léon, hein. Tu avais de la musique ici dans le café, Oui, alors? c'était un phonographe. Ça marchait bien? Oui, hein, très bien. À la nouvelle, j'achetais des plaques. Et comme ça, on avait toujours des nouvelles danses, hein, et on s'amuse avec ça. Dans le temps, c'était pas comme maintenant, hein. Ah. Tu sais plus nous chanter une petite chanson, là? Oh. Dans le temps, tu chantais bien. Non, je ne sais plus chanter. Mais Ah si bon? tu chantais parfois le lilas blanc, là. Oh, chantez-les, vous. Moi, je ne sais pas chanter. Ah, non plus. Allez. Oh. Lilas blanc. Je ne sais plus. Allez, c'est bon, je vous accompagne. Quatre fleuriront les lilas blancs. Mais ça aurait pu dire peu long. Oh, je ne saurais plus. Tu ne chantais pas aussi le Scottish des baraques des Beaux, là? Le Scottish des baraques des Beaux, là? Chanter, ça. Moi, je ne sais pas chanter. Oh, le Scottish dans une baraque de bon, c'est très ça. Ah, la vie de chanson, hein. Je me rappelle plus de tout ça, mais il faudrait que ça me repasse, hein. Et quand tu étais jeune, tu as été au bal quand même. Ah, c'est sûr ça que j'étais au bal. Et je dansais. Et... Mathilde, nuit de Chine, nuit câline, n'avais jamais chanté ça? Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour, nuit d'ivresse, de tendresse. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour, nuit d'ivresse, de tendresse. Ça me rit. Allez, mais chantez, moi je ne me rappelle plus de tout ça. Hein. Mathilde, c'est ça. Le jour du tirage, si nos sations est bon, en arrivant sur place, nos fronts sautent les bouchons. Ça y est. C'est ça. Voilà. Ça y est. Tu n'as jamais fait une rencontre pour te marier comme ça? Oh, les rencontres pour marier, non. J'ai eu une occasion, mais je ne l'ai pas pris. Pourquoi, il ne te plaisait pas ou ça ne valait Une, pas? deux, trois occasions. Et j'ai bien fait de ne pas les prendre, ils sont tous morts. J'en étais veuve déjà 3 Il y en fois. a un que tu aimais bien, tu m'as déjà un jour raconté ça. Oh non. C'était pas un plombier zingueur ou ça? Ah non, je l'aimais. Ah oui, je l'aimais bien, mais seulement il fallait aller rester à Gosselies et je n'ai pas voulu. Non, c'est une belle ville, ça, Gosselies. Il fallait quitter ma mère, il fallait quitter mon frère, il fallait quitter ma soeur pour aller à Gosselies, je vous remercie. Non. Tu préférais rester jeune fille, quoi. Mais je suis bien heureuse, moi, comme ça. Je ne suis pas des ordres de personne. Je suis bien tranquille. Et quand on peut tourmenter, ça... Chapelle au clair de lune, où j'ai tant rêvé de vous, attendant l'heure opportune de nos rendez-vous. Garde nos amours en close, et je reviens tendrement près d'elle parmi les roses. Mon anniversaire. C'est ton anniversaire Ah, aujourd'hui? merci bien.
Fernand. Anniversaire, Mathilde. Anniversaire, Mathilde. Au revoir. Merci beaucoup, ça c'est bien. Je vais voir ce que c'est. Oui, mais Mathilde, on va pas déballer ça tout de suite, hein, Mathilde. Nous allons en vacances, Mathilde, le 16 innocents, nous ne sommes pas ici, ça fait que... On a préféré vous donner ça plus tôt. Un tambour. Oh, des belles bougies. Ça c'est bien. Bien, ça. Il faut dans les allumer alors. Ah oui. Allez. C'est le 16 innocents aujourd'hui. Vous avez la tremblote, Mathilde. Allez, allume ça, allume. C'est 94 ans que tu as aujourd'hui. C'est 94 ans que tu as. 84, pas encore, presque. Et c'est la fête des 16 innocents aujourd'hui, c'est pour ça qu'on te fait. Avec ça, ça va aller parce que les fumées... Encore une. T'es là, Mathilde, t'es là. Ça brûle, hein? C'est Nina Wool, ouais, dans le mètre, donc. Ah oui, quoi, bon, chauffe. Je remercie tous mes amis de m'avoir bien accueilli comme ça. Merci, je suis bien Mathilde. content. Merci. Voilà. Mathilde, Tu n'embrasses pas ton garçon adoptif. Et je vais vous embrasser. Allez, viens. Maintenant, c'est fini. Je suis bien tranquille. Je vais finir mes jours tout doucement comme ça. Avec quelques clients encore. Avec quelques clients encore. Attends-moi mon amour, chaque